Je me suis réincarné en méchant personnage secondaire dans une histoire de pacotille, pensant que je n'avais qu'à éviter les histoires sanglantes du protagoniste masculin et féminin pour vivre ma vie tranquillement. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma propre femme soit le plus grand antagoniste de ce livre, à cause de son enfance malheureuse. Elle a pris le protagoniste masculin comme la seule lumière capable de la sauver, mais lui n'a jamais pu l'accepter à cause de son caractère obstiné et de ses ténèbres. Cela l'a amené à croire à tort que l'apparition de l'héroïne lui avait volé le protagoniste, et elle a préparé 999 stratagèmes diaboliques pour piéger l'héroïne. Mais finalement, non seulement elle n'a pas réussi à piéger l'héroïne, mais elle s'est elle-même envoyée en prison. Après avoir reçu tous ses souvenirs, je suis resté figé longtemps. Quelle histoire à l'eau de rose est-ce donc? Le personnage original aimait l'héroïne, sa femme aimait le protagoniste masculin. Je ne comprends pas quel est le sens de ma réincarnation dans ce livre, faire avancer l'intrigue. Ou y a-t-il une mission cachée? J'ai secoué ma tête lourde. Selon le développement de l'intrigue, je suis encore secrétaire dans l'entreprise du protagoniste masculin. Et je suis marié à l'antagoniste depuis 3 ans. Soudain, un bruit de porte claquée retentit. Je lève les yeux et vois une petite boule rose et tendre. Cette petite boule est très délicate et mignonne. Mais son visage est sérieux, comme un petit adulte. Je reste interdit 2 secondes et demie. Un flot de souvenirs me revient en mémoire. L'année de ses 18 ans, le personnage original a drogué l'héroïne. Par un concours de circonstances, il a couché avec l'antagoniste, Sukingan. À l'époque, ils étaient jeunes et effrayés, et ont oublié de prendre des précautions après. Et comme les deux familles sont de haute sphère, pour éviter les rumeurs inutiles, le personnage original et l'antagoniste ont dû se fiancer à 18 ans et se marier à 20 ans. La petite boule aurait dû naître avec une cuillère en argent, mais le personnage original l'a toujours considérée comme une tâche dans sa vie, la frappant et l'insultant. Sukingan ne l'aimait pas beaucoup non plus. Peut-être qu'elle ne savait pas elle-même aimer, elle ne faisait que combler matériellement la petite boule. Leur froideur, telle des aiguilles, s'enfonçait profondément dans le cœur de la petite boule. Plus tard, en grandissant, à cause de diverses raisons, elle a choisi de se suicider. J'ai secoué la tête, en regardant la petite boule qui était déjà montée à l'étage, je n'arrivais pas à comprendre. Comment des parents pouvaient être ainsi? Avant, je pensais qu'ils n'étaient que des personnages en papier, mais maintenant, en y réfléchissant, ce sont aussi des êtres de chair et de sang, avec des émotions. Même si je ne sais pas quelle est ma mission dans ce livre, je dois absolument empêcher cette série de tragédies. Au moins, je ne veux pas voir une si adorable petite boule finir par se suicider. Monsieur, sert-on le dîner maintenant? La question du domestique interrompt mes pensées. Je lui demande, et Sukingan? Elle ne rentre pas, madame rentre généralement tard. D'habitude, on dîne quand le petit jeune maître est rentré. Je fais un MMM. Normalement, Sukingan rentre tard après ses rendez-vous. Et moi-même, je reste rarement à la maison, donc en temps normal, la petite boule est seule dans cette immense villa. Je fais signe au domestique de commencer à servir, et je vais moi-même chercher la petite boule. Le domestique est un peu surpris. Puis il hoche respectueusement la tête. Le personnage original n'hésitait jamais à injurier la petite boule, il ne lui faisait jamais bon visage. La petite boule n'est pas non plus proche de ce père biologique. Si l'on dit que la froideur de la petite boule est à 40% héritée de sa mère, les 60% restants sont probablement dus à l'influence de sa famille d'origine. Moi, à l'étage, j'hésite un peu. Depuis qu'elle est entrée, la petite boule ne m'a pas regardé une seule fois en face, preuve qu'elle est complètement déçue de moi. Je soupire et frappe à la porte. Moins d'une minute plus tard, la porte s'ouvre. La petite boule est un peu surprise en me voyant, puis ses 2 sourcils se froncent sur son petit visage. Qu'est-ce que tu veux? Je radoucis ma voix, tu as faim. Je t'emmène manger en bas, d'accord? La petite boule reste interdite un instant, puis pose à nouveau son regard sur mon visage. Elle fronce alors les sourcils, je sais. À table? Je sers un bol de soupe et le place devant la petite boule, bois d'abord un peu de soupe. La petite boule est un peu étonnée. Puis repousse doucement le bol. La petite boule a aussi de très bonnes manières à table, elle est très correcte. Très respectueuse, comme un modèle sans émotion, ne mangeant que les plats les plus proches d'elle. Je prends une cuisse de poulet et la mets dans son petit bol, goûte ça. La petite boule serre les lèvres. Puis pose la cuisse de poulet dans la petite assiette à côté du bol où sont déposés les restes. Peu après, elle pose ses baguettes. J'ai fini. Du début à la fin, elle n'a pas touché au bol de soupe. Le domestique à côté est inquiet pour la petite boule. Craignant que ce maître difficile à servir ne pète les plombs. Ce monsieur de la haute société semble différent des autres membres des familles riches. Il ne flatte pas la jeune maîtresse pour consolider sa position, et il insulte le seul fils de la maîtresse de maison, ne lui faisant jamais bon visage. Des mots comme « sale petit bâtard », petit mendiant dont personne ne veut, même nous, les étrangers. Nous étions parfois effrayés par ces paroles qui sortaient sans cesse. Je soupire doucement, sans colère. Plutôt de la compassion. Un enfant de 4 ans, mais comme une machine, sans sentiment, sans émotion. Et sans communication.
La porte d'entrée du salon de la villa s'ouvre à nouveau. Je reviens à moi et tourne la tête. Une femme grande et élancée, au visage lumineux. Entre. Le domestique prend le sac de Sukingan, madame. Souhaitez-vous dîner? Sukingan secoue la tête, croisant mon regard direct. Il fronça simplement les sourcils de mécontentement, puis se dirigea à grandes enjambées vers le bureau à l'étage. Je pris la serviette que le domestique me tendait pour m'essuyer les mains. J'ai fini de manger, merci. Le domestique, un peu surpris, répondit, c'est notre devoir, monsieur. Je hochai légèrement la tête. De retour dans la chambre, je m'effondrai, épuisé, sur le grand lit, réfléchissant à la manière de procéder. Comment faire pour que mon petit bout se méfie moins de moi? Sur cette pensée, je m'endormis. Le lendemain, je fus réveillé par la lumière du soleil entrant par la fenêtre. Je massai mes tempes douloureuses. En descendant, je regardai autour de moi et demandai au domestique où étaient madame et mademoiselle. Le domestique marqua une pause. Madame est partie tôt ce matin au bureau, mademoiselle vient de partir. Je hochai la tête. Après m'être préparé, je pris la voiture pour me rendre au bureau. À peine avais-je poussé la porte d'entrée que je vis un homme s'approcher de moi. En me voyant, il marqua un temps d'arrêt. Je lui fis un sourire en entrant et le saluai, « Bonjour, Jeanne Huy. » Jeanne Huy rit doucement, « Le directeur Son est rentré hier soir d'un voyage d'affaires à l'aube. Voici une soupe réconfortante pour l'estomac. Je l'ai préparée pour toi, tu n'as qu'à la lui donner directement. Au secrétariat, mon affection pour Son Wanron n'est un secret pour personne. Quant à moi, ce jeune maître beau est issu d'une famille prestigieuse. Beaucoup cherchent à me flatter, et ils savent par quels moyens gagner mes faveurs. Dans le roman, le personnage original était un crétin, il faisait tout ce qu'on lui suggérait, toutes ces idées stupides de pièges et de drogue. Je m'assis à mon bureau, le regardant fixement. Une si bonne occasion. Pourquoi ne la saisis-tu pas toi-même? Jeanne lui resta interdit. Directeur Son, nous ne pouvons pas nous permettre d'espérer. Un prince ne va-t-il pas avec une princesse? Je ne lui prêtai plus attention, baissant la tête pour traiter les documents. Ne prépare plus ce genre de choses à l'avenir. Jeanne lui s'empressa de venir s'asseoir devant moi. Pourquoi? Un proche a plus de chances d'obtenir la faveur. Tu dois passer à l'action. J'ai aussi entendu dire que le PDG, cette fois, a ramené un homme, qu'il entretient dans un appartement à l'extérieur. Je haussai un sourcil. Il semble que le héros du livre soit apparu. Puis, perplexe, je demandai, pourquoi enquêtes-tu sur tout cela? Jeanne lui paniqua un instant. C'est pour toi que je le fais. Je secouai la tête. À l'avenir, ne me parle plus de cela. Contente-toi de bien faire ton travail. Jeanne lui voulut ajouter quelque chose. Mais en voyant mon regard perçant, il préféra se taire. Après son départ, je m'appuyai sur ma main, le menton, et me mis à réfléchir. Le héros était apparu. Bien que je ne sois pas certain d'être contrôlé par l'intrigue, je ne pouvais pas non plus garantir que je ne deviendrais pas un obstacle sur le chemin de l'amour entre le héros et l'héroïne. Donc, pour couper le mal à la racine, je ne pouvais plus rester auprès de l'héroïne. Aujourd'hui, je suis resté assis à mon bureau toute la journée. D'habitude, le PDG s'absentait souvent, mais aujourd'hui, il est resté à traiter des documents toute la journée. Jeanne lui a tenté à plusieurs reprises de me dissuader, mais après avoir croisé mon regard, il n'a pu que s'en retourner, dépité. Finalement, l'heure de la sortie arriva. Je tapai le dernier mot. Imprimai les documents nécessitant une signature, et me rendis à la porte du bureau de Son Wanron. Je frappai doucement. Entrez. La voix de la femme résonna de l'intérieur. Je poussai la porte. Je me dirigeai droit vers la femme assise dans son fauteuil de bureau, posai les documents sur la table et dit, directeur Son. Avant, chaque fois qu'il la voyait, il souriait de toutes ses dents, voulant à tout prix rester collé à elle, et ne commençait à parler travail qu'après quelques paroles pleines de sollicitude. Cela l'avait toujours un peu agacé et dégoûté. Mais me voir si calme aujourd'hui, c'était une première pour lui. Se pouvait-il qu'il ait changé de stratégie? Directeur Son, l'appelai-je de nouveau. Son Wanron revint à elle, prit son stylo, signa, puis me rendit les documents. Je rangeai mes affaires et partis. En montant dans la voiture, je posai sur le côté le gâteau aux cerises que je venais d'acheter. Puis j'ouvris mon téléphone et composai le numéro de la maison. Après 2 sonneries, la nounou décrocha. « Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose ?» Je lui demandai de faire envoyer par Zhang Shu la localisation du jardin d'enfants de l'Anner. Je viendrai le chercher plus tard. La nounou, surprise, répondit par un « Ah », puis, reprenant ses esprits, hocha la tête à plusieurs reprises. « Mais la carte pour aller chercher le petit maître est encore à la maison. Faut-il vous l'apporter ?» Je regardai l'heure et dis que je reviendrais la chercher moi-même. Une demi-heure plus tard, ma voiture s'arrêta devant la porte du jardin d'enfants. Je pris le petit gâteau et descendis. C'était la première fois que je venais ici. Suivant les informations sur mon téléphone, je trouvai rapidement la classe de l'Anner. Peut-être à cause du temps perdu à aller chercher la carte.
Il ne restait plus que quelques petits bouts tout roses et dodus dans la classe. L'un avec son expression sérieuse créant un contraste amusant, était très visible. Il marqua un temps d'arrêt, visiblement surpris. MMH, j'expliquais, le travail m'a pris beaucoup de temps, j'ai rarement le temps d'être avec mon enfant. Le professeur sourit, un peu gêné, je suis désolé, je ne m'attendais pas à ce que le père de l'un soit si jeune. Je secouai la tête. Ce n'est pas grave, merci de vous occuper de Neuer. Puis je m'approchai de l'un m'accroupis devant lui, tendis la main et lui caressai la tête. Neuer. Rassemble tes affaires, rentrons à la maison. Waouh, monsieur, tu es vraiment beau. À côté de moi se tenait une petite fille adorable, avec 2 mignonnes couettes, me regardant avec des yeux énamourés. Je l'ai trouvée amusante. Merci, tu es très jolie toi aussi. Je suis le père de l'un tu devrais m'appeler oncle plutôt. Oncle? Es-tu vraiment le père de l'un? La petite fille fronça son nez. Mais les garçons de la classe disent toujours qu'il n'a ni père ni mère. Il ne se rebelle pas, il ne parle pas beaucoup non plus. Au début, tout le monde pensait qu'il était un petit muet. Qui aurait cru que son père était si beau? Plus beau que les pères des autres. J'expliquais en souriant, c'est parce que l'oncle était très occupé. Donc il n'avait pas le temps de venir chercher l'un. Voyant l'un avoir fini son puzzle, je pris son petit sac pour lui. Voilà, l'oncle doit ramener l'un à la maison. Au revoir, au revoir. Beau monsieur. J'ouvris la portière arrière de la voiture, l'un grimpa. Je lui tendis le petit gâteau. Je l'ai acheté pour toi. Il pourrait y avoir un peu d'embouteillage à cette heure-ci. En fait, quand j'ai dit que j'étais son père, tout cela ressemblait à un rêve. Je n'avais jamais caressé doucement sa tête. Ni jamais dit à personne que j'étais son père. Avant, c'était grand-père Zan qui venait le chercher. Je me souviens d'une fois où la voiture s'était arrêtée à un feu rouge. Il avait vu, de l'autre côté de la route, un enfant du même âge que lui, qui voulait une barbe à papa vendue au bord de la route et faisait un caprice dans les bras de son père. Il en était si envieux. Mais son père, lui, le considérait comme une épine dans sa chair, une poutre dans son œil. Son regard n'exprimait que haine et dégoût. Il avait très peur, peur de croiser mon regard. Il n'osait se cacher que dans son petit monde, n'osant plus jamais espérer. La voiture roulait tranquillement. Je demandai, nerveux, Néné, tu n'aimes pas ce petit gâteau dans la voiture? Je t'en achèterai un autre la prochaine fois, d'accord? La prochaine fois? Y aura-t-il vraiment une prochaine fois? L'un piqua le gâteau dans sa main, en prit une bouchée et le mit dans sa bouche. C'était très sucré. Il n'avait jamais mangé un petit gâteau aussi sucré. Une demi-heure plus tard, la voiture arriva devant la porte de la villa. La domestique venait justement de poser le dernier plat sur la table. Monsieur, mademoiselle, vous pouvez passer à table maintenant. Je hochai la tête. Je pris la petite main de l'un Néné, lave-toi les mains et viens manger. Sukingan entra et vit cette scène. Si elle ne m'avait pas connu sous mon vrai jour, elle aurait presque été séduite par moi. La domestique prit le sac à main de Sukingan. Mademoiselle, vous pouvez passer à table maintenant. J'ai déjà mangé. Sukingan répondit d'un ton calme, puis monta l'escalier. À table? Je n'arrêtais pas de mettre des plats dans le bol de l'un. À la fin du repas, j'avais moi-même peu mangé. Trop occupé à m'occuper de l'un pour qu'il finisse bien son riz. Je fus étonné par sa petite capacité à manger autant. Comment peut-il manger autant? Plus j'y pensais, plus je le trouvais pitoyable, plus j'avais mal au cœur pour lui. Après le dîner, craignant qu'il n'ait trop mangé, je dis, Néné, tu as mangé un petit gâteau ce soir et beaucoup de plats. Et si je t'emmenais faire une petite promenade pour digérer? Peut-être que mon regard doux et sans aucune agressivité rendait l'un incapable de me regarder en face. Il détourna légèrement la tête. Et dit, mal à l'aise, d'accord. L'hiver approchait. Le vent du soir était un peu frais. Je tins la main de l'un et marchai un moment. Je sentis clairement qu'il avait du mal à avancer. Mais il ne dit toujours rien, comme une marionnette. Je m'arrêtai devant un banc. Fis asseoir l'un puis m'accroupis devant lui, prenant sa petite main. Et adoucis ma voix pour dire, Néné, je sais que tu me détestes. Pardon, j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé avant, et j'ai dit tant de paroles blessantes. Je suis un très mauvais père. Je te présente mes excuses. En vérité, je ne t'ai jamais détesté. C'est la première fois que je suis père, j'ai un peu peur et je me sens un peu impuissant, ne sachant pas quoi faire. Mais à l'avenir, je ferai de mon mieux pour être un bon père, d'accord? Je parlais très lentement, chaque mot prononcé clairement, semblant très sincère. En écoutant, les yeux de l'un devinrent rouges. Il tourna obstinément la tête de l'autre côté, sans me répondre. Je ne me suis pas impatienté non plus, je lui souris doucement. Je deviendrai certainement un père compétent et bon. Devant la fenêtre du 2e étage de la villa, une silhouette élégante resta longtemps sans partir. Dès qu'il entra, l'un se couvrit la bouche et courut rapidement vers les toilettes. Je fus effrayé.
N'eus pas le temps de changer de chaussures et me précipiter derrière lui. L'un serrait la cuvette des toilettes en vomissant sans arrêt. Je m'accroupis, lui tapotant nerveusement le dos. « Néné, qu'est-ce qui t'arrive ?» L'un était à genoux par terre, les yeux fermés et les sourcils froncés, visiblement mal à l'aise. Je me suis levé et suis sorti pour aller chercher de l'eau chaude. « Qu'est-ce qui se passe ?» Une voix froide et sévère retentit. Derrière les deux personnes, je me retourne et vois Sukingan debout à la porte. Je ne sais pas. Néné vient de rentrer et a vomi. Soudain, un poids s'abat dans mes bras, l'un s'évanouit contre moi. « Néné !» Sukingan fait de grandes enjambées pour la prendre dans ses bras et dit au domestique devant la porte. « Faites venir Lumohan. » Je la suis de près. Après que Lumohan ait terminé une série d'examens. Je ne peux m'empêcher de demander, qu'est-ce que Néné a? C'est une intoxication alimentaire. Je fronce légèrement les sourcils. Comment est-ce possible? Les plats de la villa ne devraient pas poser problème. Réfléchissez bien, Néné a-t-elle mangé autre chose? Je réfléchis. Je me rappelle soudain du petit gâteau. J'ai acheté un petit gâteau pour Néné cet après-midi. Lumohan hoche la tête. C'est peut-être de la crème qui n'était plus fraîche, ce qui a provoqué une intoxication alimentaire gastro-intestinale. Heureusement, la quantité n'était pas importante. Et comme elle a peut-être trop mangé au dîner, ses vomissements étaient assez sévères. J'ai préparé les médicaments. Monsieur Lin, faites prendre à l'un les médicaments à heure fixe. Ces jours-ci, essayez de lui donner des aliments liquides, légers. Et contrôlez bien les quantités. Je hoche la tête. Merci de vous être dérangé. Lumohan agite la main. C'est normal, ne me raccompagne pas. Je vais au bureau pour voir Kingan, j'ai encore quelque chose à faire. Dans le bureau, Kingan, comment se fait-il que ce monsieur-là ait l'air d'avoir été possédé? D'habitude, je le vois dans les soirées mondaines. À la une des journaux. Comment se fait-il qu'il soit à la maison? Et puis, après tout, l'un est ta fille. Tu ne pourrais pas t'en occuper un peu plus? Sukingan tape sur son ordinateur. Je peux lui donner tout ce qu'il veut, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Lumohan le regarde, impuissant. D'un point de vue matériel, c'est vrai, tu donnes trop. Mais tu ne pourrais pas y mettre un peu plus de cœur? Sukingan marque une pause en entendant cela. Se tourne vers lui et dit lentement, j'ai grandi comme ça, je ne trouve pas que ça manque. Lumohan ne dit plus rien, se lève de sa chaise. Bon, parler avec toi ne sert à rien. Après avoir calmé l'un je frappe à la porte du bureau de Sukingan. Qu'est-ce qu'il y a? La voix de Sukingan vient de l'intérieur. Je voudrais te parler. D'après le déroulement de l'histoire. Ma fille n'a pas encore rencontré le héros, donc certaines choses doivent être prises d'assaut. Entre. J'ouvre la porte. Sukingan fixe son écran, depuis que je suis entré. Il ne m'a pas accordé un seul regard. D'une voix froide, il demande ce que je veux discuter. Je veux te parler de Néné. Je vais droit au but. Sukingan ricane. Quoi? La pression psychologique ne suffit pas, tu passes au sévice physique? Je soupire. Je reconnais que j'étais un peu extrême avant, mais maintenant je veux vraiment l'aimer. Sukingan lève les yeux vers moi. Quelle comédie joues-tu encore? Je sais que tu ne me crois pas, mais je vais te le prouver. Et notre mariage est effectivement un peu anormal. Même si c'est de ma faute, le rôle que tu y as joué est indéniable. Et l'un est innocent. Je sais que tu ne l'aimes pas, donc je me demande si nous divorçons, tu pourrais ne pas me disputer sa garde? Je ne saisis pas bien la pensée de Sukingan. Dans le roman, ma fille est rusée, elle ne se laisse pas facilement manœuvrer. Plus tard, ils divorcent effectivement. La famille Lin veut récupérer la garde de l'un mais Sukingan refuse catégoriquement d'abandonner. Sukingan hausse un sourcil. Quelle est ta carte maîtresse? Tu as convaincu Son Wanron de devenir ton planche de salut? Je retiens ma colère et dis mot à mot, Sukingan. Que tu me crois ou non, je n'aime pas Son Wanron. J'ai déjà remis ma lettre de démission. Je n'aurai plus de contact avec elle. Dans 6 mois je divorcerai avec toi. À ce moment-là, laissons l'un choisir, nous n'interviendrons pas. S'il ne veut pas me suivre, je n'ai rien à dire. Bien sûr, si tu veux divorcer tout de suite. Je suis d'accord, mais la garde doit me revenir. Qu'est-ce qui te fait penser que je parierai avec toi? Tu t'es marié avec moi sous la pression, mais Sukingan, si tu ne voulais pas, personne ne pouvait t'y forcer. Tu choisis de ne pas divorcer de moi, n'est-ce pas pour utiliser la famille Lin et celle de B pour contrebalancer? Mais tu divorceras de moi dans les 6 mois, peut-être même avant, j'en suis extrêmement certain. Le héros est déjà apparu. Selon la chronologie, cela ne prendra pas longtemps. Avant que Sukingan ne rencontre le héros qui lui a montré de la bonté dans son enfance, et qu'elle n'en soit fascinée. Sukingan me regarde, un peu surpris. Quelle est ta contrepartie? Pendant cette période, je jouerai le rôle d'un mari convenable. D'ailleurs, je détiens encore des actions de l'entreprise. Après le divorce, je signerai le transfert d'actions. Je ne veux rien de toi non plus. Si tu ne me fais pas confiance, nous pouvons signer un contrat. Je sais que mon mariage avec Sukingan est un simulacre. Tout le monde dans le cercle sait que je suis épris de la fille aînée de la famille Song. Et je suis prêt à me manifester à tout moment.
Le chapeau de directeur général sut peu verdir à tout moment. Quant aux actions de la société Su que je détiens. C'était la dot offerte par la famille Su lors de mon mariage avec Su King-gan. D'ailleurs, Su King-gan et moi sommes en quelque sorte un mariage arrangé pour des raisons commerciales. Les avantages de cette coopération sont évidents. Su King-gan réfléchit un instant puis hoche la tête. Je n'y pouvais rien, les conditions que j'avais proposées étaient vraiment tentantes. Mais ce n'était pas pour les actions de la famille Su, c'était plutôt par habitude de garder le contrôle de la situation. Accepter n'était que pour voir quel jeu je jouais vraiment, après tout, mon comportement récent était si anormal qu'on aurait dit que j'avais été possédé à moitié. Le lendemain, je me suis levé tôt et suis allé à la cuisine préparer le petit déjeuner. Les domestiques étaient nerveux, craignant que ce jeune maître, qui n'avait jamais touché à l'eau de la cuisine, ne mette le feu. J'étais très satisfait du résultat de mon travail. Même si je ne peux pas préparer de grands plats, je suis très à l'aise avec ces petits plats familiaux. Su King-gan est rentré de son jogging matinal et a vu les domestiques tremblants, et moi dans la cuisine en train de prendre la serviette que l'une d'elles me tendait pour essuyer ma sueur. J'ai sorti les œufs frits et le porridge au poulet que j'avais préparé. Les domestiques ont aidé à les mettre sur la table. Monsieur, faut-il appeler madame? J'ai secoué la tête et j'ai gardé le reste du porridge au chaud. Laisse-la dormir un peu plus. Pas d'école aujourd'hui. Après avoir dit cela, je me suis assis à table, satisfait de contempler le fruit de mon travail. Une chaise a grincé. Je me suis retourné. Su King-gan, en vêtements d'intérieur, était assise de l'autre côté. Devant elle, il y avait du pain grillé simple et du lait. D'habitude, il y avait aussi des œufs frits, mais comme la cuisine était occupée depuis tôt le matin, les domestiques n'avaient pas eu le temps. Avant que la domestique ne puisse parler, j'ai poussé l'œuf frit qui était devant moi vers elle. J'ai été à la cuisine toute la matinée, je n'ai pas eu le temps de préparer le tien. Tu veux manger le mien? Su King-gan a jeté un coup d'œil. Il est un peu moche. Je ne lui ai pas prêté attention. Je me suis concentré sur mon propre petit déjeuner. Su King-gan a fini de manger rapidement, sans jamais toucher à l'œuf que je lui avais donné. J'ai donc dû le manger moi-même. À ce moment-là, un bruit de porte s'est fait entendre à l'étage. L'un descendait les escaliers. Son petit visage était toujours très pâle. Je lui ai demandé avec sollicitude, Neher, tu as encore mal? L'un a secoué la tête et s'est assis à table. Je me suis levé et suis allé à la cuisine pour sortir le porridge que j'avais gardé au chaud et le pousser vers lui. J'ai préparé un peu de porridge ce matin. Bois un peu. L'un un peu surpris, a pris une cuillère et en a mangé une bouchée. Le porridge au poulet encore chaud, la texture molle glissant dans sa gorge jusqu'à son estomac, lui a apporté une sensation de chaleur. D'habitude, son petit déjeuner était simple, du pain, des œufs frits et du lait. Il en avait trop mangé. On ne savait même pas s'il les aimait vraiment. Manger était mécanique, juste pour remplir son estomac. Personne n'avait jamais cherché à connaître ses goûts. Avant, même quand il était malade, les domestiques n'osaient pas s'occuper de lui ouvertement. Il était habitué à être traité comme un fantôme ou un souffre-douleur. L'un a fait un vœu dans son cœur. Si seulement il pouvait boire tous les jours le porridge préparé par papa. Neher, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Si tu ne te sens pas bien, va te reposer un moment à l'étage. L'un a hoché la tête. Après une hésitation, il a murmuré, je veux en manger encore. J'ai ri doucement. Il avait enfin accepté de me faire une demande. Ce n'était pas une grande chose. Mais il commençait à exprimer occasionnellement ses petites requêtes. Même pour aller à l'école. C'était lui-même qui l'avait proposé. En réalité, l'un aimait beaucoup ce papa doux. Et voulait passer du temps avec moi. Mais pour rester avec lui, je passais la plupart de mon temps à la maison. Ce qui me forçait à gérer beaucoup de travail moi-même, faisant parfois la navette entre la maison et l'entreprise. Une fois, en rentrant du travail, je n'avais même pas changé de chaussures quand j'ai reçu un appel et suis reparti. L'un avait de la peine pour moi, à force de faire ses allers-retours, mais il n'osait pas le dire. Il a donc demandé à aller à l'école maternelle. Ces derniers jours, Su King-gan était aussi rarement à la maison. De toute façon, il n'avait guère d'interaction. Je suppose qu'elle était peut-être en voyage d'affaires. Mais cela ne devrait pas être long avant qu'elle rencontre le protagoniste masculin. Su King-gan est obstiné d'une manière presque maladive. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est si attachée au protagoniste masculin. Si ce n'est que le scénario la contrôle, cela semble peu plausible. Mais en y réfléchissant, c'est un monde de romans. Tomber follement amoureux après quelques rencontres n'est pas si étrange chez elle. Sinon, il n'y aurait pas tant de filles qui tombent amoureuses au premier regard. Mais je trouve toujours cela étrange. Ce ne serait quand même pas parce qu'elle a été frappée par l'apparence éblouissante du protagoniste masculin aujourd'hui. C'était la voix de Jean-Huy qui m'a ramené à la réalité. J'ai levé la tête, perplexe, et les regardé. À quoi tu penses? Si intensément? Après avoir dit cela, elle m'a tendu le dossier qu'elle tenait.
J'ai pris le dossier et lui ai demandé ce qui se passait. C'est le document que le président m'a demandé d'imprimer. Il est clair qu'elle veut que j'y aille, pour augmenter les chances que je rencontre Song Wanron. Faisant semblant de ne pas comprendre, je demande, pourquoi me donnes-tu cela? Jeanne lui me regarde, surprise. Tu as vraiment l'intention d'abandonner le PDG Song? Je repousse le dossier. Nos deux familles sont liées depuis des générations. Nos grands-pères étaient camarades de combat, il est normal que nos échanges soient un peu plus chaleureux. Mais pour moi, elle n'est qu'une sœur de voisinage un peu plus proche. Ma manière d'agir précédente t'a donné beaucoup de mauvaises indications, et a bien sûr causé beaucoup de problèmes au PDG Song. Donc maintenant, je dois encore plus. Je n'ose pas demander plus. Voyant que je ne veux vraiment pas porter le dossier, elle doit s'y rendre elle-même. Mais dès qu'elle se retourne, elle aperçoit Song Wanron. Jeanne lui, surprise, s'écrie nerveusement, PDG. Song Wanron répond d'un ton neutre, donne-moi le dossier. Jeanne lui s'empresse de le lui tendre. PDG Song, désolé de vous déranger. J'allais justement vous l'apporter. Song Wanron prend le dossier. Et, comme par hasard, jette un coup d'œil dans ma direction. De retour dans son bureau, elle pose négligemment le dossier sur la table. S'adosse à son fauteuil et se demande quelle nouvelle comédie je joue ces derniers jours. Avant, je n'arrêtais pas de me glisser devant elle, usant de stratagèmes puérils et ridicules. Pour gagner les faveurs de sa mère, et j'ai même failli annoncer au monde entier qu'elle, Song Wanron, était ma femme à moi, Ling Shen. C'était exaspérant. Mais récemment, je ne sais pourquoi, je ne traîne plus devant elle. Plusieurs fois, en rentrant chez moi, j'entends ma mère lui téléphoner, et je me contente de salutations polies, sans plus cette chaleur d'autrefois. Elle pousse un soupir de soulagement, enfin tranquille pour quelques jours, mais elle remarque qu'il n'y a plus de petits cadeaux raffinés sur son bureau. Elle est la dernière à quitter le bureau chaque jour, et plus personne ne surgit derrière elle après le travail pour la prendre par le bras de force. Tout cela, qu'elle trouvait agaçant auparavant, lui donne maintenant l'impression d'avoir perdu quelque chose de très important. De son côté, Jeanne lui est encore sous le choc. Elle s'approche de moi et me demande. Ling Shen, as-tu reçu les conseils d'un expert? Je la regarde, interloqué. Jeanne lui éclate de rire. En tout cas, ta méthode marche plutôt bien. Le regard que le PDG Song vient de te lancer était plein de sous-entendus. On dirait qu'elle n'est pas complètement insensible à toi. Je soutiens mon menton de la main. Bien que le roman ne détaille pas l'enfance de l'héroïne et du méchant second rôle masculin, en réalité, Song Wanron n'est pas totalement indifférente à ce personnage. C'est plutôt un sentiment fraternel, un amour naissant entre voisins d'enfance. Une tendresse qui n'a pas encore germé. Mais plus tard, à force de faire trop de mauvaises actions, l'héroïne finit par perdre ce peu d'affection qu'elle avait pour lui. C'est pourquoi, face à mon indifférence actuelle, Song Wanron ressent ce décalage. Je secoue la tête, termine mon travail et m'en vais. Il n'y a plus personne. Zhang Lin, qui était resté discret, s'approche. Jeanne lui, Ling Shen rentre si tôt ces derniers jours? C'est un fils de riche, même s'il reste chez lui à ne rien faire, il est soutenu. Ce poste en or que tu convoites n'est pour lui qu'un tremplin pour séduire. La voix de Jeanne lui est pleine de sarcasme. Zhang Lin insiste. Ling Shen n'éprouve vraiment plus rien pour le PDG Song. Jeanne lui ricane. Qui sait à quel nouveau jeu il joue? Dans ces familles riches, on ne sait jamais à quel point c'est le chaos. Peut-on en attendre quelque chose de pur? Leurs manigances sont redoutables. Zhang Lin se tait, sans commentaire, et retourne à sa place. Ma voiture s'arrête devant la porte du jardin d'enfants. Monsieur Ling, une voix résonne à côté de moi. Je me tourne. Assistant Shu, que fais-tu ici? Shooting. L'assistant de Su Qinggan s'empresse d'expliquer, aujourd'hui, c'est le jour du dîner à la vieille résidence de la famille Su. J'acquiesce. Le dîner à la vieille résidence des Su a lieu une fois par mois. Avant, le personnage principal évitait sa femme, ne participant jamais aux repas ou réunions de famille des Su. La famille Su a aussi une histoire compliquée. Su Qinggan n'est pas l'enfant de la première épouse de Monsieur Su, mais le fruit d'une liaison. Sa mère et lui ont toujours été réprimés par la première épouse, jamais reconnus, probablement par crainte qu'il ne s'empare de l'héritage. Mais Su Qinggan a fondé sa propre entreprise, et dans le roman, il est la seule personne à pouvoir rivaliser avec l'héroïne dans la ville de Jingdu. Aussi, les Su le détestent tout en étant obligés de le flatter. Le roman ne fait que survoler son histoire, je ne la connais pas bien. Mais puisque j'ai promis de jouer le rôle d'un mari convenable, je dois coopérer. Assistant Shu, pourrais-tu ramener ma voiture? Shooting hésite un instant, puis acquiesce. D'accord. Je vais prévenir le PDG Su. Non, j'y vais. Sans attendre sa réponse, j'ouvre déjà la portière de la voiture de Su Qinggan. Su Qinggan, un ordinateur sur les genoux. Travaille encore. Il lève les yeux vers moi et lâche deux mots, descend. Je secoue la tête. Puisque j'ai dit que je jouerais le mari parfait pendant ces 6 mois. Je tiendrai parole. Pas besoin ici,
répond Sukingan sans lever la tête. Je hoche la tête, alors Nana ne viendra pas non plus, je l'emmène. Sukingan fronce les sourcils en entendant cela, qu'est-ce que tu veux faire, au juste? Je le regarde. Mon regard est sérieux, tu sais mieux que moi qui sont ces gens de la famille Su. Il y a toujours des endroits que tu ne vois pas, et à chaque inspection, Nana a des bleus sur les bras. Tu ne peux pas ignorer ça. Sukingan ricane froidement, quel rôle joues-tu en ce moment? Je veux juste me rattraper auprès de lui. Si tu penses que je manigance quelque chose, si tu ne me fais pas confiance, tu peux tout de suite conduire jusqu'au bureau de l'état civil. Soudain, on frappe à la vitre. Sukingan baisse la vitre. Shooting se penche, président Su, mademoiselle est arrivée. Fais-le monter, tu peux rentrer chez toi. Sukingan, le visage sombre, ouvre la portière. Et s'installe au volant. D'accord, président Su. Je vais ramener la voiture de monsieur Lin. Je lui adresse un petit sourire, merci de t'en occuper. Assistant Chou. Shooting s'empresse d'agiter la main, c'est normal. Monsieur Lin. Shooting est ému intérieurement, ce changement de personnalité du fils aîné Lin est vraiment rapide. Avant, il nous regardait de travers, le nez et les yeux en l'air. L'un monte dans la voiture. Tu as faim. Je lui enlève son petit cartable. L'un hoche la tête. Encore un peu de patience, on va bientôt manger. L'un me regarde fixement. Tu ne m'as pas apporté de petits gâteaux aujourd'hui. Je reste un instant interdit, puis explique. J'ai peur que ceux achetés dehors ne soient pas frais et te rendent malade. Demain, c'est le week-end, non? Je vais te faire des biscuits et des petits gâteaux à la maison, d'accord? L'un hoche la tête. Les yeux brillants. Une demi-heure plus tard, la voiture s'arrête doucement sur le côté. Sukingan détache sa ceinture, on est arrivé, descendez. Je descends avec le petit bout de chou et entre dans la villa. Dans le salon, les gens me regardent avec un peu de surprise. Père. Sukingan salue simplement. L'homme principal de la famille Su, assis à la place d'honneur. Répond d'un ton distant. Père. Je l'imite. Même si l'original n'a pas mis les pieds chez les Su depuis 3 ou 4 ans, il n'ose rien dire. La famille Lin n'est pas aussi puissante que les Su, mais elle est soutenue par la famille Song. Sans compter que, ces dernières années, l'entreprise des Su a été durement touchée, et les enfants Su ont tous des arrière-pensées. Ne pensant qu'à se disputer les parts. Ainsi, toute la famille souhaite ardemment que mon mariage avec Sukingan échoue rapidement. Ils pensent que Sukingan s'est marié avec moi pour ma fortune, sans savoir que, pour Sukingan, le mariage n'est qu'un moyen de stabiliser la famille Su. Et ces gens, d'une stupidité crasse, croient que si Sukingan rompt avec moi, il retombera du jour au lendemain à zéro. Mais il semble oublier que peu de gens sont au courant de mon mariage avec Sukingan. Beau-frère, quel bon vent vous amène aujourd'hui? Celui qui parlait Suxuan, le frère cadet de Sukingan, né du même père et de la même mère. Dans le roman, il n'y a pas beaucoup de détails sur Suxuan. Juste un bon à rien oisif qui passe son temps à ne rien faire. Qu'est-ce que tu racontes, mon mari? Beau-frère doit être très occupé par son travail, dit la femme au maquillage sophistiqué assise à côté de Suxuan. La femme de Suxuan, Lin Anki. Si Suxuan est une tête de linotte inutile. Lin Anki est la petite malice dans cette tête de paille. La petite fille assise entre eux. Et leur fille, Suxiu, qui depuis son entrée ne nous a pas regardé une seule fois. Les filles élevées dans les familles riches sont arrogantes et capricieuses. Avec cette famille aux valeurs tordues. Elle est encore plus élevée dans le mépris des autres. Lin Anki doit son enfance troublée à ce trio. Je souris et explique, j'ai toujours été pris par mes études et mon travail, c'est de ma faute si je viens si tard. Comme dit le proverbe, on ne frappe pas celui qui tend la main en souriant. Su Zhenghua agite la main avec bienveillance. C'est bien que les jeunes soient ambitieux, asseyez-vous vite. Xiao Cheng, cela fait quelques jours. Tu deviens de plus en plus beau. La femme assise à côté de Su Zhenghua et sa femme, Qin Yingron. Je réponds en souriant, tante Qin. Sukingan ne touche pas beaucoup au plat non plus. Je n'ai pas non plus d'appétit dans une telle ambiance. Le dîner se termine, chacun ruminant ses pensées. Sukingan et Suxian sont appelés dans le bureau. Dans le salon, Qin Yingron demande avec sollicitude, Xiao Cheng. Le dîner ne te plaît pas? Pourquoi as-tu si peu mangé? Je secoue la tête en souriant. Non, j'ai grignoté un peu sur la route, Xiao Cheng. Tu n'es jamais venu, je sais aussi que toi et la demoiselle de la famille Bai, vous êtes inséparables depuis l'enfance. Destinés l'un à l'autre depuis l'enfance, sur le point de vous marier, comment se fait-il que... Qin Yingron prit un air très lésé. Si c'était avant, j'aurais certainement explosé. Cette fois avec Sukingan était déjà une épine dans mon cœur, et Qin Yingron la mentionne maintenant. Il voulait aussi sonder mon attitude. Bien sûr, se fâcher aurait été le meilleur. Qinan va bien. En entendant ces mots, Lin Anki devint immédiatement impatiente, beau-frère. Tu ne vas pas te battre un peu plus? Toi et le président Song êtes si félins pour l'autre, comment pourrais-tu abandonner? J'ai encore des actions de la famille Song. Si mes actions tombent entre les mains de Sukingan, en plus des siennes, alors elle aura la parole absolue dans la famille Su.
C'est une situation que les Su ne veulent pas voir. Je haussai un sourcil. Tu veux dire que je devrais avoir une liaison extra-conjugale? L'un Anki agita la main précipitamment. Je veux dire, comment pourrais-tu, avec un bâtard? Assez. Qin Yingron l'interrompit avec impatience. Qin Han dirige une grande entreprise, c'est la meilleure chose à faire. Qin Yingron eut un sourire affectueux. Linziki voulut dire quelque chose, mais se fit rabrouer par Qin Yingron. Dans le bureau, les trois étaient assis face à face. Suzenua occupait la place d'honneur. En parlant affaires, Suxian était une oisive têtue, à la vie privée chaotique. Qin Yingron avait nettoyé pas mal de ses dégâts. Cependant, elle avait de grandes ambitions, mais la volonté manquait. Xian'er, va préparer du thé. Suxian fit la moue, mécontente. Mais elle se leva tout de même en marmonnant, oh. Quand elle fut partie, Suzenua soupira. Il était vrai qu'il avait des torts envers Sukingan, mais si ce n'était pas Suxian, c'était vraiment de la boue qui ne peut pas être soutenue contre un mur. Jeune, elle avait abîmé sa santé, n'avait eu qu'une fille, Suxiu, et plus rien ensuite. Justement, Sukingan était extrêmement compétente. Sa réputation était bonne, alors elle avait fait preuve d'audace pour tenter de rétablir la relation père-fille. Mais c'était surtout pour ses compétences, et plus encore pour pouvoir compter sur le grand arbre qu'était Sukingan. Et toi et ce jeune lin, qu'est-ce qui se passe? Suzenua posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis un moment. Sukingan haussa un sourcil. N'est-ce pas ce que vous espériez voir? Nous sommes des commerçants, les commerçants ne regardent que les intérêts. On sait clairement ce qui peut rapporter. La famille Lin s'appuie sur la grande montagne des Song, tu dois bien en profiter. Sukingan exprima son mécontentement en disant qu'elle n'avait jamais eu besoin de personne. Suzenua savait qu'en disant cela, elle avait des raisons valables. C'est alors que Suxian eut fini de préparer le thé et remplit les tasses jusqu'à ras-bord. Sous l'autorité de Suzenua, elle n'osait pas sortir, alors elle s'assit sur le canapé en faisant le mort. Dès qu'on parlait des affaires de l'entreprise, Suxian devenait irritable. Que ce soit son père ou sa mère. Il la comparait souvent toutes les deux. Petite, Sukingan l'écrasait déjà, et une fois adulte, c'était comme si elle avait activé un cheat code. Elle avait même épousé le célèbre prince héritier de Jingxian. Suzenua, la voyant bâiller sans arrêt, lui dit d'un ton déçu. C'est bon, il est trop tard. Ce soir, reste dormir dans la vieille résidence. Sukingan secoua la tête et se leva. Non. En ouvrant la porte du bureau, l'atmosphère du salon était également sous tension. Sukingan sortit directement. Allons-y, dis-je en emmenant l'un pour partir. Voyant cela, Qin Yingron se leva aussi, il est tard, restez dormir une nuit. Je vis que Sukingan n'avait pas l'intention de lui répondre, non, Qin. Néné est un peu difficile avec les lits. Qin Yingron soupira, résigné, alors faites attention sur la route. Sukingan venait juste d'arriver devant la voiture quand elle entendit la voix de Suxian. Son ton n'était plus aussi chaleureux que tout à l'heure dans la villa. Monte, me dit Sukingan. Après avoir fait monter les deux personnes, Sukingan contourna pour aller au siège conducteur, sans avoir l'intention de lui répondre. Mais Suxian attrapa sa manche. Sukingan fronça les sourcils, lâche. Suxian la regarda, je veux vraiment savoir comment tu as convaincu le jeune maître Lin de jouer cette comédie avec toi. Aux yeux de Suxian, Sukingan n'était qu'une fille illégitime qui ne devait pas être vue. Qui suis-je? Une personne de haute naissance qui a grandi avec une cuillère en argent. De plus. Avant, il y avait le génie au 10 talents, Song Wanron. Sukingan, bien qu'elle ait de l'argent, est une personne terne et ennuyeuse. À moins d'être aveugle, je saurais qui choisir. Je ne crois pas que tu aies pu attirer le jeune maître Lin par ton seul charisme. Song Wanron te surpasse en tout. Je dis, lâche. Sukingan avait une autorité innée. Dans une nuit bien éclairée, elle avait aussi l'apparence d'un fantôme venant chercher une âme dans l'obscurité. Suxian en fut un peu effrayé et lâcha prise. Je sais que tu envoies chaque année de l'argent. Sur un compte dans un petit district. Sukingan marqua une pause. Sukingan continua. Je ne crois pas que tu sois cette grande bienfaitrice Song Wanron. Ce gamin du village de pêcheurs est fait pour toi, n'est-ce pas? Toi, bâtard illégitime qui te prend pour quelque chose, tu espères. Quel usage pourrait te faire céder? Suxian a peur de Sukingan, mais elle veut aussi la provoquer. Sukingan tourna la tête, son regard froid comme la glace millénaire. Il semble que la leçon que je t'ai donnée ne suffise pas. En entendant cela, Suxian devint immédiatement anxieuse. Je savais que c'était toi qui manigançais. Sukingan releva le coin des lèvres en un sourire froid. Tu penses que tes paroles peuvent me blesser, mais en réalité tu n'es qu'un pitre. Moi, d'un simple mot, je peux te faire perdre un contrat de plusieurs centaines de millions. Une tête aussi vide que la tienne mérite-t-elle que je lève la main? Sans lui laisser le temps de répondre, Sukingan continua. D'un simple mot, je peux aussi faire de toi un cadavre. Suxian, glacé par son regard, recula d'un pas sous la peur. Sukingan ne lui prêta plus attention, ouvrit la portière de la voiture et partit en trombe, retournant à la villa. Les domestiques étaient déjà partis, ils n'étaient pas de service 24 heures sur 24.
Sukingan, de retour, se dirigea directement vers le bureau. Je jetai un coup d'œil à l'horloge, il n'était que 20h30. Je demandai donc à Nae s'il voulait encore manger. Nae hocha la tête. Aujourd'hui, il était un peu heureux. Même si le repas chez les Su n'était pas bon, il n'avait pas été traité comme un serviteur. Il n'avait pas été pincé, ni insulté. Le bureau de Sukingan était plutôt silencieux. Elle non plus n'avait pas mangé. Je restai interdit un instant, puis je compris et souris. D'accord, je vais en cuire un peu plus. 10 minutes plus tard, je posai les nouilles cuites devant Nae. Je lui tendis les baguettes en le prévenant, c'est encore chaud, mange doucement. Nae y goûta, ses yeux s'illuminèrent. Il était vraiment facile à contenter. Je souris, puis retournai à la cuisine chercher un bol de nouilles un peu plus grand. J'arrivai devant le bureau et frappai à la porte. Entrez. Je poussai la porte. Je plaçai le bol devant elle, j'ai vu que tu n'avais presque pas dîné, alors j'ai préparé des nouilles. Tu veux en manger? Sukingan regarda les nouilles encore fumantes devant elle. Mélangées de rouge et de jaune, parsemées de ciboulettes vertes, elle haussa un sourcil sans rien dire. Un silence étrange. Comme si je venais de penser à quelque chose, je m'empressai d'expliquer, je ne t'ai pas drogué. Nae en a aussi mangé. Si tu veux manger, mange, sinon je le jette. Je sors. Sur ces mots, je me tournai pour partir. Au moment où ma main toucha la poignée de la porte. J'entendis une voix derrière moi, c'est toi. Quoi? Je me retournai et la regardai un instant, merci. La porte du bureau se referma. Sukingan resta silencieuse un instant, puis rapprocha le bol de nouilles et y goûta. Le goût longtemps oublié des œufs et des tomates s'attarda sur ses lèvres, et elle sentit que quelque part dans son esprit, un souvenir semblait se réveiller lentement. Le lendemain, comme c'était le week-end, après la sieste, j'emmenai l'Anéer retourner chez les Lin. Depuis que l'Anéer avait l'âge de raison, il s'était rarement montré devant la famille Lin. On ne l'emmenait que lors des occasions et des banquets nécessaires pour faire bonne figure. La famille Lin était une grande maison de la capitale. La villa était également décorée dans un style moderne. À peine la porte ouverte, j'entendis la voix surprise de ma mère. Xiaoshan, comment se fait-il que tu sois là? La mère de l'original s'appelait Y-Shi. Après l'avoir appelée, mère. Je dis à l'Anéer, grand-mère, dis vite bonjour à grand-mère. Grand-mère. L'Anéer l'appela. Y-Shi le regarda, figé un instant, puis se reprit et répondit précipitamment. Viens vite t'asseoir. J'emmenai l'Anéer m'asseoir sur le canapé, puis demandai à ma mère. Et papa et grande sœur? Y-Shi appela un domestique pour apporter une coupe de fruits, ils sont tous partis à l'entreprise. Tu n'as téléphoné que cet après-midi pour dire que tu reviendrais. Tu aurais dû venir à midi, je t'aurais préparé tes plats préférés. Regarde comme tu as maigri. Sa voix était pleine d'une sollicitude à peine voilée. Je souris légèrement. Impossible. Grand-mère fait-elle la sieste à midi? Ce n'est pas comme si on habitait loin, on n'est pas obligé de se dépêcher pour ce repas. Y-Shi était sans doute la première personne que je rencontrais dans ce monde qui me traitait avec douceur et bienveillance, sans aucune arrière-pensée. Même si c'était peut-être à cause de l'original que je bénéficiais de cette affection maternelle, je ne pouvais m'empêcher d'en être réchauffé. Mais en entendant cela, Y-Shi fronça les sourcils, perplexe. En ce qui concerne ce fils, il ne se voyait qu'une fois par an, et on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Avant, elle avait parfois posé la question, mais chaque fois, je montrais une grande répulsion, lâchant toujours une ou deux paroles dédaigneuses. Mon père s'était même disputé avec moi à ce sujet. Je ne rentrais même pas à la maison pendant plusieurs mois à cause de quelques paroles. Finalement, pour préserver l'harmonie familiale, tout le monde avait cessé d'en parler. Xiaoshan, suis-moi. Plus Y-Shi y pensait, plus elle trouvait cela étrange. Néer, reste assis un moment. Je reviens tout de suite. L'Anéer hocha la tête. Y-Shi m'emmena dans la chambre et me demanda. Qu'est-ce que tu manigances encore? Xiaoshan, maman ne sait pas ce que tu veux faire, mais l'enfant est innocent. Avant, quoi que tu fasses, ton père et moi t'avons toujours laissé faire. Tu es notre fils. Nous avons beaucoup de peine pour toi aussi, mais tu dois aussi assumer tes propres choix, tu comprends? Je hoche la tête. Avant, j'étais immature, mais maintenant je me corrige, non? Y-Shi s'assoit et me regarde. Alors qu'est-ce que tu penses vraiment? J'ai fait une erreur moi-même. Je dois en assumer les conséquences. Y-Shi tapote ma main. Xiaoshen. Papa et maman veulent que tu ailles bien. Arrête de courir après Son Wanron. Tu es trop fatigué. Ton père est en colère contre toi, mais au fond il tient à toi. Si tu veux, reste dîner. Je secoue la tête. Pas ce soir, c'est proche, on arrive vite. Alors faites attention sur la route, dit Y-Shi en installant l'Anéer sur la banquette arrière et en attachant sa ceinture. Néné, reviens jouer avec mamie une autre fois. L'Anéer hoche la tête et affiche un sourire. La prochaine fois, je veux encore boire le jus d'orange que grand-mère prépare. Y-Shi, fondu par son air mignon, lui caresse la tête avec tendresse. D'accord, mamie te le préparera la prochaine fois. Ensuite,
J'emmène Neher au supermarché pour lui acheter quelques vêtements d'enfant et des snacks. Quand nous rentrons à la maison est anormalement plongée dans le noir. J'allume la lumière. Sur le canapé est allongée une personne, c'est Sukingan. Je contemple son dos un long moment. Dans le roman, la description de Sukingan se fait après son succès dans le projet, il y a peu de description d'elle avant. Mais je sais qu'elle n'a pas été heureuse. Sa mère était une maîtresse méprisée par tous, et elle-même est la fille d'une maîtresse infâme. La vie était déjà difficile, puis elle a été reprise par la famille Su, confrontée à un groupe de personnes opportunistes. Sans parler de la répression de la première épouse, la vie était encore plus infernale. Les autres ne voient que les gratte-ciel où elle habite. Mais personne ne voit les perles de sueur dans la nuit. Dans le roman, on la décrit le plus souvent comme capable d'endurer. Elle avale même ses dents pour les garder dans le ventre. Avant, je voulais toujours m'éloigner de ces personnages principaux qui font avancer l'intrigue. Je ne voulais pas m'impliquer trop. Mais peut-être parce que j'ai moi-même été entouré d'amour autrefois, ou par pitié. Ne pas participer à leur guerre amoureuse, faire autre chose ne devrait pas poser de problème, je pense. Je me tourne vers la grand-mère derrière moi et dis, « Mamie, tu as trop mangé cet après-midi. Je vais te faire un flan aux œufs, d'accord ?» Ayant appris de la leçon précédente, je n'ose pas lui donner trop à manger maintenant. Neher hoche la tête. Je m'affaire dans la cuisine, je prépare 2 flans aux œufs et une soupe dégrisante. Après avoir placé le flan aux œufs à côté de Neher pour qu'elle le mange elle-même, elle me regarde un peu fatiguée. Je place la soupe dégrisante et le flan aux œufs du plateau devant elle. La soupe dégrisante, si tu en bois un peu, tu te sentiras peut-être mieux. Ce flan aux œufs, si tu ne l'aimes pas, tu peux le jeter. Sukingan ne dit rien. Elle fronce seulement les sourcils. Face à son attitude froide, j'ai du mal à m'y habituer. Je sors d'abord. Au moment où je me retourne, Sukingan demande. Tu fais tout ça juste pour obtenir la garde? Avant, elle pensait que je jouais la comédie, que j'allais inventer de nouvelles ruses. Pour attirer l'attention de Son Wanron. Mais elle a constaté que mes changements ces derniers jours ne semblaient pas fins. Elle comprend de moins en moins cet homme. J'ai dit que je jouerais le rôle d'un mari convenable dans ce mariage. Sukingan reste silencieuse un moment. Le bal officiel de samedi prochain, tu l'as reçu? Après avoir émis un je tire la porte du bureau et sors. Devant ses yeux, les 2 bols fumants. Sukingan prend le bol de soupe et boit une gorgée de soupe dégrisante. Aigre et âpre, difficile à avaler. Elle fronce les sourcils. Elle prend une cuillerée de flan aux œufs et la porte à sa bouche. Le flan doux et lisse atténue l'acidité dans sa bouche, dissipe le goût de l'alcool. Sans avoir besoin de beaucoup mâcher, il coule dans l'estomac, apportant une vague de chaleur. Le lendemain, je me lève tôt. Je prépare une bouillie de viande maigre. Sukingan descend et me voit cuisiner dans la cuisine. La domestique demande. « Mademoiselle, voulez-vous prendre votre repas maintenant ?» Sukingan hoche la tête. Mais en voyant les toasts et les œufs parfaits devant elle, elle n'a pas faim. « Néné. Viens t'asseoir et manger. » En voyant Néné descendre l'escalier, je prends l'œuf que j'ai cuit un peu moche. Et le petit bol de bouillie et les mets sur la table. La bouillie tiède et parfumée emplit toute la pièce. Neher goûte, son estomac vide est immédiatement enveloppé de chaleur. Je place le lait devant elle. Puis je m'assois pour déguster mes propres préparations. Sukingan se masse la tête, encore endolorie par la gueule de bois. La nourriture devant elle est fade. Comme si elle se rappelait le flan aux œufs de la veille. La domestique lui demande si elle veut quelque chose de chaud. Sukingan secoue la tête. Je me lève et retourne dans la cuisine. 2 minutes et demie plus tard, je rapporte un verre d'eau au miel et le place à côté de Sukingan. Boire de l'eau au miel après une gueule de bois est apaisant. Sukingan lève la tête et dit merci, puis boit une gorgée d'eau au miel. Le goût sucré tourne sur sa langue. Elle mange 2 bouchées de toast et une bouchée d'œuf, puis n'arrive plus à manger. Alors elle se lève et remonte à l'étage. L'après-midi du week-end, le coucher de soleil orangé inonde un coin de la villa. Je sors du four des biscuits en forme d'animaux de toutes sortes. Néné regarde les petits biscuits qui dégagent une odeur de lait. Elle avale sa salive. Je dépose les biscuits cuits dans une assiette, enlève mes gants et teste la température à main nue. Après avoir vérifié que ce n'était pas chaud, il prit un petit biscuit en forme de tigre et le lui tendit pour qu'elle le goûte. Neher, tenant le petit biscuit, le fourra aussitôt dans sa bouche. Le biscuit, sucré et croustillant, ravissait ses papilles. « Mange doucement » dis-je avec un léger sourire, mon visage délicat paraissant éclatant sous le soleil. Dans la lumière chaude du coucher de soleil, je ressemblais à un ange descendu sur terre, ou encore au clan Yan des commentaires du petit livre de King. Pendant un instant, Sukingan ne savait plus quoi penser. Je levai la tête et vis Sukingan tenant un verre d'eau dans le salon. Un bref échange de regards, puis tous 2 détournèrent les yeux. Voyant que la petite assiette devant Néné était presque vide à cause d'elle, je m'empressai de l'avertir, « Néné, tu ne dois pas trop manger, le dîner va bientôt arriver. » Neher se lécha les lèvres avec regret. Mais hocha tout de même la tête. Je fis un « sans montrer clairement d'inquiétude pour Sukingan. Neher comprit avec perspicacité, elle travaillait,
il y avait eu un précédent. Sukingan n'aimait pas être dérangé pendant son travail, je le savais bien. Car dès mon premier coup à la porte, elle avait affiché son agacement sur son visage. Ce n'est pas grave. Tu vois, maman ne se sent pas bien aujourd'hui. Si tu t'inquiètes pour elle, elle ne se fâchera pas. L'Anéer resta silencieuse un instant, puis baissa la tête avec découragement, mais on dirait qu'elle ne m'aime pas. Je restai figé un moment, puis m'accroupis devant elle. Comment ça se fait? Néné est si adorable. À la maternelle, la mère de Jang Tang vient la chercher tous les jours, la serre dans ses bras chaque jour. Jang Tang est sa petite camarade, et sa mère, comme par magie, fait apparaître plein de poupées Barbie qu'elle aime et de petites gourmandises. Mais sa mère ne lui parle que rarement. C'était la première fois que l'Anéer me disait cela, j'en avais le cœur serré. Néné, ce n'est pas que maman ne t'aime pas, c'est juste que son amour est trop silencieux. En entendant cela, l'Anéer leva la tête vers moi, un peu perplexe. Je saisis son bras et continuai, maman travaille tous les jours parce qu'elle veut te donner la meilleure vie possible. C'est pour ça qu'elle est occupée jusqu'à tard, et qu'elle a peu de temps pour toi. Quand elle part au travail, tu n'es pas encore levé. Et quand elle rentre, tu dors déjà. Donc maman ne t'aime pas moins, c'est juste que son amour est trop silencieux. L'Anéer me regarda, alors, toi qui passes du temps avec moi tous les jours maintenant, c'est aussi parce que tu m'aimes. Je hochai la tête, il y a beaucoup de façons d'exprimer l'amour. Moi et ta mère, nous avons deux manières différentes. Si tu ne ressens pas l'amour de maman, alors aime-la plus fort. Si je l'aime plus fort, je ressentirai son amour. Personne ne repousse un enfant bienveillant. L'amour reçoit toujours une réponse, tu comprends? L'Anéer hocha la tête, à moitié comprenant. Et toi, avant, c'était aussi parce que tu m'aimais en silence? Quand tu me frappais et me criais dessus. Je poussai un soupir. Ma voix était lente, à cette époque, je n'avais pas encore fait la transition, je ne savais pas comment être un bon père. Alors j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. Pardon, Néné. Les yeux de l'Anéer devinrent rouges, je t'ai déjà pardonné. À ce moment, le four fit un « digne ». Je lui demandai si elle voulait y aller. L'Anéer hésita un instant, puis hocha la tête. Je lui fis un sourire doux. Mis les biscuits dans une assiette et la lui tendis. En la regardant monter à l'étage, je souris. Par inadvertance, je vis le verre d'eau sur la table basse du salon. Quand j'avais échangé un regard avec Sukingan tout à l'heure, c'était celui qu'elle tenait. Je restai figé 2 secondes et demie, avait-elle entendu ce que je venais de dire? À l'étage. L'Anéer hésita un moment avant de frapper doucement à la porte. Un clic, et la porte s'ouvrit rapidement. La personne devant elle était grande, l'Anéer devait lever la tête pour la voir, nous avons fait des biscuits. Tu en veux? La petite personne devant elle, toute menue, tenait une petite assiette à 2 mains. Semblant un peu nerveuse. Après avoir parlé, elle baissa la tête. Sukingan prit la petite assiette de ses mains. Merci. Les joues de l'Anéer rosirent, de rien. Je redescends. En regardant sa petite silhouette, Sukingan resta silencieuse un long moment. Je vis l'Anéer descendre en courant, les oreilles encore rouges, et je souris. Au dîner. Seules 2 personnes mangèrent encore. Après le repas, j'emballai les biscuits faits l'après-midi. Pour que l'Anéer les apporte à l'école et les partage, et j'en mis quelques portions de côté. Après m'être lavé. J'allais descendre boire de l'eau quand j'ouvris la porte et vis un domestique tenant un plateau devant le bureau. Je lui demandai ce qui se passait. En me voyant, le domestique s'empressa de dire « Monsieur. Madame n'a presque rien mangé de la journée. J'ai préparé un peu à manger, mais on frappe et elle ne répond pas. » Je me rendis à la porte, frappé, mais sans réponse. Résigné, j'abaissai la poignée et poussai la porte. La lumière était allumée dans le bureau. En entrant, je vis Sukingan allongé près de la table, se massant les tempes. « Monsieur, madame a l'estomac fragile, je vais chercher des médicaments. » Sukingan fronce les sourcils, la sueur perle sur son front. Elle a bu malgré son estomac fragile. « Lève-toi, va t'allonger sur le lit. » Je la soulève avec précaution. Sukingan ne résiste pas cette fois, elle me suit docilement jusqu'à sa chambre et prend les médicaments apportés par le domestique. Adossé à la tête de lit. « Veux-tu que j'appelle Lumohan pour toi? Lumohan est le médecin venu la dernière fois. » Sukingan secoue la tête. « Tu peux y aller. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'appeler, docteur. » Sukingan lève les yeux vers moi. La santé est le capital de la révolution. Je me suis accroupi. Après réflexion, je me suis dit que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas, mais je ne supportais pas de la voir ainsi maltraiter son corps. Soudain, un coup de klaxon retentit. C'était une Maybach noire. Sukingan baisse la vitre. Elle nous fait signe de monter. Je ne fais pas de manière, je monte avec l'Anéer. Arrivé à l'école maternelle, je confie l'Anéer à l'institutrice. L'Anéer me regarde, puis regarde la voiture derrière. Il se retourne plusieurs fois. Je lui fais signe de la main. Va vite. Je viendrai te chercher plus tard. Alors qu'il disparaît de ma vue,
Sukingan n'est jamais descendu de la voiture. Voyant qu'elle n'a pas l'intention de partir, j'ouvre la portière arrière et monte. Le trajet se déroule en silence. La voiture s'arrête devant le groupe Son. Je remercie et m'apprête à descendre, mais Sukingan m'arrête. Ma main sur la poignée de la portière s'immobilise. Sukingan sort une carte de son sac et me la tend. C'est une carte noire. Je suis encore plus perplexe. Qu'est-ce que ça signifie? Pour te remercier, explique-t-elle. Je fronce les sourcils et lui dis que je n'en ai pas besoin. Prends-la. Je n'aime pas devoir quoi que ce soit à quelqu'un, dit Sukingan. Il y a beaucoup de façons de montrer sa reconnaissance. Tu as choisi celle dont j'ai le moins besoin. Sur ces mots, je descends de la voiture. Par hasard, je tombe sur Son Wanron qui descend aussi de sa voiture. En me voyant, Son Wanron fronce instinctivement les sourcils. Je la salue puis tourne les talons. Son Wanron fronce encore plus les sourcils. Elle s'apprête à entrer dans l'entreprise, mais comme mue par une intuition, elle se retourne. Elle regarde à travers le pare-brise. Les deux femmes, toutes deux d'une beauté exceptionnelle, échangent un regard à travers la vitre. À peine assis à mon bureau, Jeanne s'approche. Qu'est-ce qui se passe? Je ne lève même pas les yeux. J'ai entendu dire que ces derniers jours, le PDG fréquente très souvent un homme. Elle lui a même loué un appartement à l'extérieur. Jeanne s'avance prudemment. Je suis très occupé. On en reparle après le travail. Après le travail? Ces dernières semaines, je quittais le bureau pile à l'heure. Il faudrait être un fantôme pour m'attraper. Jeanne, j'ai aussi entendu dire que samedi prochain, le PDG l'emmènera à la soirée. Le PDG n'a jamais approché un homme de son propre gré. Que as-tu dit? Je lève enfin la tête. Voyant ma réaction, Jeanne est un peu ravie. Elle enfonce le clou. J'ai jeté un coup d'œil à cet homme, il n'arrive pas à ta cheville. Il croit pouvoir se hisser au sommet. De quelle soirée parles-tu? J'ignore la seconde partie de sa phrase. Samedi prochain, c'est la soirée organisée par. Tu ne sais pas? Je hoche la tête. Je me rappelle vaguement avoir promis à Sukingan de l'accompagner à une soirée samedi. C'est ce scénario. Cette soirée est la première apparition réunissant le héros, l'héroïne, le second rôle masculin et le second rôle féminin. Lors de la soirée, le méchant second rôle masculin découvre que l'héroïne approche le héros. Il croit que le héros a séduit l'héroïne. Sous les yeux de tous, il la gifle et l'insulte, ce qui éveille l'instinct protecteur du héros. La second rôle féminin, pour une fois, prend aussi la défense du héros. Le personnage principal devient la risée de tous du jour au lendemain, puis commence à user de diverses petites manœuvres pour piéger le héros. Jeanne, voyant mon regard dans le vide, m'appelle. Ça suffit, je dois travailler. Je fronce les sourcils, agacé. Je voulais éviter ça, mais je ne peux pas y échapper. Me voyant contrarié. Jeanne esquisse un sourire et retourne à sa place. Apparemment, c'était du cinéma. L'après-midi, je me suis absenté un moment. Je suis arrivé au groupe l'un de la famille. À peine entré dans l'immeuble, j'ai écarquillé les yeux. Non loin, un groupe d'hommes d'affaires en costume impeccable. Arborant des sourires professionnels. La femme qui marchait en tête ressemblait trait pour trait à ma sœur de mon monde d'origine. La femme en face semble m'avoir remarqué. Qu'est-ce que tu fais ici? La femme s'approche de moi. Sans réfléchir, je l'appelle « sœur ». Tu sais encore que je suis ta sœur? Tu ne réponds même pas au téléphone, dit l'Inquinglin en me donnant une pichenette sur le front. Je reste figé, la main sur mon front douloureux. Ça fait mal. Ce n'est pas un rêve. Je serre l'Inquinglin dans mes bras. Sœur, ça faisait longtemps. L'Inquinglin est un peu surprise. Qu'est-ce qui t'arrive? Son Wanron t'a encore maltraité? Je secoue la tête. L'Inquinglin me regarde d'un air soupçonneux. Tu as encore quelque chose à me demander? Je préviens, je ne t'aiderai plus à organiser des rendez-vous avec Son Wanron. Je lève le paquet de biscuits que j'ai apporté. Je vous ai apporté à manger, à toi et à papa. Rien de spécial. Cette fois, c'est l'Inquinglin qui est stupéfaite. Tu dis que tu n'as pas d'arrière-pensée? Je sors un biscuit et le lui tends. Vraiment? Goûte, ce que j'ai fait hier. L'un en a pris 2 bouchées, pas mal, c'est vraiment toi qui les as fait. Je hoche la tête, sors 2 paquets et lui en donne un pour toi. Et un pour papa. Avant de partir, je jette un coup d'œil discret à son badge, où est écrit « Directrice générale l'Inquinglin ». Si je me souviens bien, dans le roman, la sœur du méchant second rôle s'appelle l'Inquingian. En voyant mon dos s'éloigner, l'Inquinglin reste perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? La nuit tombe, la voiture s'arrête dans une cour ancienne. Je descends. C'est la résidence de la famille Son. Les Son sont des riches depuis des générations. Toujours plus puissants. J'entre dans la cour et sonne à la porte. La domestique ouvre. Monsieur Lin, entrez, je vous prie. Madame parlait de vous ces derniers jours. Dès que j'entre, je vois une femme douce vêtue d'une robe chinoise verte. Le temps n'a pas laissé beaucoup de traces sur son visage. Tout le contraire de la mère Lin. Elle me regarde avec tendresse, les yeux pleins de sourire. Chi, j'ai appelé quelqu'un, viens t'asseoir. Chi me tire chaleureusement pour m'asseoir. Pourquoi n'es-tu jamais venu? Si je ne t'appelle pas, tu ne viens plus?
Je réponds en souriant, j'étais un peu occupé ces jours-ci, je n'ai pas eu le temps de venir vous voir. Même occupé, il faut bien se reposer. Est-ce que Wanron te donne trop de travail? Je lui en parlerai ce soir. Je ris nerveusement, non, Chii, c'est juste que j'ai trop de choses à faire moi-même. Chii soupire, tu la défends toujours. Ah oui? Chii, je vous ai apporté des biscuits, goûtez, je les ai faits moi-même. Fais par toi. Chii regarde les biscuits, joliment emballés et d'apparence appétissante. Et plaisante, c'est pour moi, ou pour que je les donne à quelqu'un d'autre? Fait spécialement pour vous. Vous aimez les petits lapins, non? Regardez. Ils sont tous décorés de petits lapins. En entendant cela, Chii prend un biscuit et croque, oh là là. C'est délicieux. Je parle longtemps avec Chii. Son Wanron n'est pas encore arrivée au salon. Qu'elle entend déjà des rires. Son Wanron fronce les sourcils. Elle doit partir en voyage d'affaires demain. Son père la fait rentrer tôt pour se reposer, et sa bonne humeur est gâchée. Chii lève la tête et voit Son Wanron debout à la porte. Wanron, pourquoi tu n'entres pas? Qu'est-ce que tu fais là, comme une statue? Maman, dit Son Wanron en guise de salutation. Directeur Son. Je me lève aussi pour saluer. Chii, perplexe, demande, pourquoi es-tu si distant? Avant, tu l'appelais toujours Sœur Wanron. Je ris doucement, au bureau, on dit toujours ça. L'habitude. Bon, vous discutez. Je vais voir si les soupes sont prêtes. Xiao Shan, reste dîner ce soir, avant que je puisse. Refuser, Chii est déjà parti. Son Wanron voit mon regard fuyant. Ne s'attarde pas et monte directement à l'étage. Impossible de refuser. Je suis obligé de rester dîner. À table, mon bol est rempli comme une montagne. Mange plus, Xiao Shan, tu es trop maigre. Chii n'arrête pas de me servir. C'est trop, Chii. Mangez aussi. En disant cela, je prends une bouchée de légumes et la mets dans le bol de Chii. Son Wanron est assise à côté de Chii. Quand ma baguette s'approche, elle déplace son bol discrètement. Comme la table est en marbre, le bruit du bol qui glisse est particulièrement fort. L'atmosphère devient gênante. Bon, mangez, dit Chii pour briser le silence figé. Après le repas, après avoir bavardé un moment, je vois qu'il se fait tard. Et je prends congé de Chii. Tu viens si rarement, pourquoi partir si vite? Chii me prend la main. Il se fait tard, Chii, je reviendrai dans quelques jours. Ce n'est pas loin. Alors fais attention sur la route, il est tard. Je demanderai à Wanron de te raccompagner. Je secoue la main, non, merci, Chii. Le directeur Song a eu une longue journée, ce serait trop lui demander. Je suis venu en voiture. Toi, mon enfant, pourquoi es-tu soudainement si poli? Malgré cela. Elle se tourne vers Son Wanron. Wanron, tu raccompagnes Xiao Shan. Son Wanron fronce les sourcils, se lève du canapé et sort la première. Je sors et vois Son Wanron debout, les bras croisés, près de ma voiture. Merci. Je ne savais vraiment pas quoi dire, alors j'ai remercié, comme pour le remercier de m'avoir accompagné. J'espère que tu tiendras parole. J'étais perplexe, Son Wanron avait le regard perçant, tous deux fixés sur moi. J'ai hoché la tête, bien sûr. Sur ce, j'ai ouvert la portière et suis monté dans la voiture. Son Wanron regarda la voiture disparaître dans la nuit, puis fit demi-tour et rentra chez elle. Chii le vit revenir. Déjà? Son Wanron leva les yeux, maman? Je l'ai juste raccompagné jusqu'à la porte. Chii fit la moue et attrapa un petit biscuit. Son Wanron s'assit sur le canapé et regarda sa mère, vous ne disiez pas que vous surveilliez votre ligne. Pourquoi avez-vous repris? C'est Xiao Shan qui me les a cuits, et avec du sucre de substitution. Depuis quand sait-il faire des biscuits? Je ne sais pas, mais c'est bon. Chii regardait la télévision. Son Wanron tendit la main vers le sachet, mais Chii la frappa. Cette fois, il n'y en a pas pour toi. Son Wanron eut des gouttes de sueur sur le front. Soudain, Chii lui demanda mystérieusement. Wanron, dis à maman, est-ce que tu n'aimes vraiment pas Linchen? Son Wanron, impuissante, ne faites pas l'entremetteuse, je vous l'ai dit des centaines de fois. Je ne l'aime pas, Chii soupira, Linchen était tellement mignon petit. Il te suivait partout comme une petite queue, ton père et moi l'adorions, et nous voulions aussi un fils. Mais quand je t'ai eu, j'ai fait une hémorragie, et ton père n'a plus jamais voulu que j'accouche. Un fils, impossible. Mais un gendre, ça va. Avant, je pensais que Linchen ne s'entendait pas bien avec sa femme actuelle. Si tu l'aimais, je ne suis pas une mère aux idées arriérées. S'il divorce et prend son fils, je pourrais le considérer comme mon propre petit-fils. Mais maintenant, il semble que... Que semble-t-il? Son Wanron ne voulait pas écouter, mais elle ne put résister à la réflexion soudaine de sa mère. Il semble que Linchen ait renoncé à toi. Voyant la confusion de sa fille. Chii continua, avant, Linchen n'avait Dieu que pour toi, où que tu ailles. Il te suivait. Mais ce soir, j'ai perdu cette impression. Son Wanron marqua une pause. C'est bien, s'il s'obstine, les deux familles ne pourront plus se fréquenter. Chii secoua la tête en souriant, Wanron, quand tu étais petite. Quand tu recevais un jouet que tu aimais, tu sautais de joie,
Mais parce que ta sœur l'aimait aussi, tu voulais le lui laisser, en disant que tu ne l'aimais pas. Je connaissais cette expression. En grandissant un peu, tu as appris à cacher tes émotions. La première fois que tu as négocié un gros projet par toi-même. Quand tu as obtenu la reconnaissance du conseil d'administration. Tu es ma fille, je connais tes goûts. Ton caractère, je sais quel genre de personne tu aimes. La vie offre beaucoup de choix. Mais chaque choix est un QCM, une seule et unique chance. Mais je ne veux pas que tu regrettes après avoir manqué. Son Wanron détourna le regard de sa mère, je ne l'aime pas, voyant cela, Shi soupira et cessa de parler. Je suis arrivé à la maison un peu tard, l'aîné devait déjà être couché à 7 heures. Voyant la lumière du bureau encore allumée. Je suis allé chercher un dossier déjà préparé et me suis rendu au bureau. Sukingan était appuyé sur sa chaise, se massant les tempes. Je me suis approché et lui ai tendu le dossier, jeté un œil à ce document. Le document était un contrat de mariage, au contenu très simple, ne pas interférer dans la vie privée de l'autre. Dans les occasions appropriées, jouer le rôle d'un couple en apparence désuni. Et en cas de divorce, la partie A ne réclame aucun bien à la partie B. La partie A accepte de restituer à la partie B toutes les actions détenues de la société Su, mais la garde du fils revient à la partie A. Je suis la partie A. Sukingan est la partie B et Sukingan jeta un coup d'œil au dossier devant elle, et je dis calmement. Toutes les conditions ici sont en votre faveur. Je ne veux que la garde. Peu importe si dans le roman il divorce ou non. L'aîné ne sera jamais heureux, du moins pas avec Sukingan. Sukingan leva les yeux, perplexe. Qu'est-ce qui vous fait penser que ces conditions sont en ma faveur? Nous nous sommes unis par mariage arrangé. Le divorce est une issue inévitable. Si cela tourne mal, votre entreprise et la société l'un en souffriront toutes les deux. Si nous pouvons nous séparer à l'amiable, ce ne sera pas trop gênant. De plus, tout ce que je veux. Ma sœur m'aidera à l'obtenir. Sukingan ricana, vous me menacez? Je secouai la tête, je vous aide simplement à analyser les pour et les contre. Vous avez accompli ce que vous êtes aujourd'hui. Ce qui montre que vous êtes une personne capable et rusée. Si nous nous affrontions vraiment, je ne serais pas de taille. Je peux ajouter une clause. Quand vous le voudrez, vous pourrez divorcer à tout moment. Sukingan ressentit une irritation soudaine, c'est la deuxième fois que je parle de divorce, et les deux fois pour la même raison. Sukingan ressentit une irritation soudaine, c'était la deuxième fois qu'elle proposait le divorce, et les deux fois dans le même but. Garder la fille, laisser la mère. Elle prit le dossier devant elle et jeta un coup d'œil. L'une des clauses était un mariage contractuel de 3 mois. J'expliquai, les 3 mois commencent à partir de maintenant, au moment de la signature. Pendant cette période, je n'interférerai pas avec toi. Si tu as quelqu'un que tu aimes, tu peux aussi demander le divorce plus tôt, à en juger par le déroulement de l'intrigue. Le protagoniste masculin va bientôt apparaître. La fille tombera amoureuse de lui, et alors notre mariage n'aura plus de raison d'être. Parce que je sais que Sukingan fera tout pour obtenir le protagoniste masculin. Sukingan. Mon but est très simple, si tu peux donner à l'aîné un amour complet, je peux renoncer à la garde. Mais de toute évidence, tu n'en es pas capable. Sukingan considérait cela comme un principe absolu. Je suis curieuse, qu'est-ce qui a vraiment changé chez toi? Son regard était trop agressif. Je détournai les yeux avant de répondre, j'ai fait un rêve, avant. Dans ce rêve, nous divorcions. Tu avais quelqu'un que tu aimais. Ensuite, l'aîné a eu un accident de voiture, et son esprit a aussi souffert. Finalement, elle a choisi de se trancher les poignets dans la salle de bain. Après avoir dit cela, je pris une profonde inspiration. Je croisai son regard, c'est ma fille. Je veux la voir heureuse. J'ai grandi dans l'amour, donc je sais comment l'aimer. À ces mots. L'autre resta silencieuse un moment, puis prit le stylo à côté d'elle et signa son nom. Je poussai un soupir de soulagement. Je dois dire que soutenir le regard de Sukingan demande vraiment du courage. Alors que je me retournais pour partir, elle m'appela. Je me retournai, pensant qu'elle allait revenir sur sa décision. Instinctivement, je serrai le dossier contre moi. Dans ton rêve, étais-tu avec Son Wanron? Sukingan était adossé à son fauteuil, me regardant d'un air indifférent en posant la question. Je restai figé un instant. Puis secouai la tête. Elle et moi, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Nous avons tous deux eu de meilleurs choix par la suite. Sur ces mots, je quittai les lieux. Le samedi était le jour du banquet officiel. La nuit tombait. La voiture s'arrêta devant une villa luxueuse. Ce banquet officiel réunissait des personnalités influentes du monde des affaires. C'était également privé, sans médias. La voiture s'arrêta à l'entrée. Une rangée de gardes du corps en costume noir, parfaitement entraînés, ouvrirent la portière. Sukingan descendit de voiture. Les époux Zheng et leur plus jeune fils, Zheng Feng, se précipitèrent pour l'accueillir dès qu'ils la reconnurent. Directrice Su, par ici, je vous en prie. Sukingan acquiesça avec froideur, se pencha pour sortir la petite boule de la voiture. Puis se tourna pour faire un signe de la main à l'intérieur du véhicule. Je descendis de la voiture. Tout le monde parut surpris en me voyant. Sukingan était connu dans le milieu pour être réservé, et avec ses méthodes impitoyables,
même un moustique mâle n'approchait pas d'elle. Ce soir, pour la première fois, elle avait amené un compagnon masculin. Les époux Zeng reprirent vite leurs esprits, Monsieur Lin. Je souris et acquiesçai. Face à cette famille de trois à la beauté exceptionnelle, tout le monde comprit sans qu'il soit nécessaire de dire quoi que ce soit, et nul n'espérait que Su Qinggan daignerait les présenter. On les invita à entrer. Le visage de Zheng Feng, à contre-jour, restait indéchiffrable. Dans la salle de bal, à peine entré, une voix retentit au loin. Je tournai la tête pour voir, c'était Lumohan. Je l'avais déjà rencontré lors de l'intoxication alimentaire de l'An'er. À côté de Lumohan se tenait une autre femme, avec l'allure d'un magnate. Impressionnante, elle tenait dans ses bras une petite fille vêtue d'une robe de princesse rose et tendre. Les deux s'approchaient déjà. Lumohan me salua, je lui rendis mon sourire. Elle me présenta la femme à ses côtés. Voici Jeanne Yue, la dirigeante du groupe Jeanne. Jeanne Yue. Dans le roman, elle n'était mentionnée que brièvement, prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Et Lumohan? Une femme éclatante, toutes deux des antagonistes, finissant par succomber à la colère de l'héroïne. Voici Lin Shen, celui de Qinggan. Les paroles de Lumohan étaient pleines de sous-entendus. J'en ai entendu parler. Bonjour, monsieur Lu. Je tendis la main pour lui serrer. À ce moment, la petite fille en robe de princesse dans les bras de Jeanne Yue se réveilla soudain. Elle se frotta les yeux. Jeanne Yue lui tapota doucement le dos, d'une voix complètement différente de celle, glaciale, de tout à l'heure, tu es réveillé. La petite boule rose tourna la tête, me vit, et se frotta encore les yeux, tu es le beau monsieur. Je me souvins qu'elle était une camarade de classe de l'An'er à la maternelle. Bonjour, on se revoit. La petite boule rose descendit des bras de Jeanne Yue. L'An'er, tu es aussi venu? Ils échangèrent quelques banalités. Soudain, le silence se fit dans la salle de bal. Deux silhouettes apparurent à l'entrée. Sans aucun doute, il s'agissait des deux protagonistes, capables de provoquer une telle agitation. Sun Wanrong, dans une élégante robe ivoire, était d'une beauté douce et charmante. Il faut dire que, comparée à l'antagoniste féminine, l'héroïne était bien plus belle. Elle tenait le bras d'un homme. Jeanne Yue. Je peux aller jouer dehors? Oui, mais ne va pas trop loin. Tantan acquiesça. La petite Tantan tira la manche de l'An'er. L'An'er se retourna pour la regarder. On va jouer dehors, d'accord? La fillette, un peu timide, n'osait pas parler trop fort dans ce lieu si calme. Recroquevillé comme un petit rat, l'An'er leva les yeux vers moi, et mon attention fut ramenée par elle deux. En baissant la voix, il dit, il fait noir dehors, il faut faire attention. Xiao Tantan hocha la tête comme un poussin picorant, puis partit avec l'An'er. Peu après leur départ, une voix retentit derrière moi. Je me retournai et vis Jeanne Wei, que je saluai. Jeanne Wei s'approcha de moi, son regard errant inconsciemment sur quelques femmes, Lin Shen. Je t'ai envoyé un message, pourquoi ne m'as-tu pas répondu? Demanda-t-elle d'un air familier. Peut-être à cause du parfum trop fort sur elle. Je fronçai légèrement les sourcils, mal à l'aise, désolé, je ne l'ai pas vu. Su Qinggan et les autres furent invités à monter. Après leur départ, Jeanne Wei me pressa de questions. Ces personnes sont-elles tes amies? Je regardai dans la direction du héros et de l'héroïne, hochant la tête d'un air distrait. Jeanne Wei suivit mon regard, puis me dit d'un ton ambigu, regarde ce garçon. Si tu n'agis pas vite, le PDG va se laisser charmer par elle. Ni son apparence ni son charme n'arrive à ta cheville. Où en sont-ils? Demandai-je. On dit que le PDG lui a loué un appartement, trouvé un travail, et l'a même emmené à la fête. Qui sait quelle manœuvre elle a utilisée pour le séduire? Jeanne Wei eut un air méprisant. Dans le roman, Sun Wanrong, par gratitude, voulait aider le héros à s'établir à Kyoto. Cette fête visait aussi à l'aider à se faire des relations. Antian tourna la tête et aperçut un bel homme d'allure noble qui la regardait. Réalisant qu'ils s'étaient croisés du regard, je lui adressai un sourire amical. C'était la première fois qu'Antian voyait une scène aussi somptueuse. Comme une réunion de famille riche qu'on ne voit qu'à la télévision. Depuis qu'elle était revenue de son émerveillement, les regards de ces gens se promenaient sans pudeur sur elle, et quand elle croisait certains, leurs yeux ne montraient que mépris et dédain. Quant à moi, j'étais la première personne ce soir à lui offrir un regard. Sans jugement ni mépris. Antian rougit et me rendit mon sourire. Sun Wanrong remarqua son changement d'attitude et suivit son regard jusqu'à moi. Elle fronça les sourcils, puis se décala légèrement pour bloquer notre vue. Jeanne Wei continuait de jacasser à mon oreille, et je l'interrompis avec impatience. Ça suffit, ne me parle plus de leurs affaires désormais. À ce moment, un frère de plastique me découvrit. Caché dans un coin, Monsieur Lin, quelle coïncidence. Je levai la tête, c'était Wu Yu de la bijouterie Wu, que j'avais rencontré lors d'une fête précédente. À l'époque, l'original ne maîtrisait pas encore sa conscience, donc il se laissait facilement séduire par quelques belles paroles. Lin Shen, tu as vu ce type avec le président Song? Wu Yu leva le menton. Les yeux pleins d'un mépris sans phare, un plouc, je ne sais pas comment le président Song ose le montrer. Je haussai un sourcil, sans répondre.
Wu réalisa qu'elle avait dit une bêtise. Et se rattrapa vite, non, je voulais dire un subordonné du président Son. Monsieur Lin, vous êtes si beau, comment le président Son pourrait-elle s'intéresser à quelqu'un d'autre? Je bus une gorgée de jus. Cet homme est aussi plutôt beau. Mais regarde comme il a l'air mesquin de la tête aux pieds. Le ton de Wu était ouvertement dédaigneux. Le président Son n'est pas là, regarde comme il ne sait pas où mettre ses pieds et ses mains. D'un air indifférent, je répondis. Si Sir Wanron l'aime bien, et si sa conduite est honorable, tout cela peut s'apprendre. Wu resta figé un instant, le président Son, cette fille de la haute société de Kyoto, est faite pour toi. Comment cette plouc pourrait-elle rivaliser avec toi? Le prince et la princesse sont faits l'un pour l'autre, qu'est-ce que ce domestique vient faire ici? Je la regardais d'un air songeur. J'ai grandi avec Sir Wanron, elle est comme une sœur pour moi. Son futur mari sera mon beau-frère. Parler ainsi, n'as-tu pas peur de finir dans un tonneau rempli de clous? Le contexte familial des Son est complexe. Son Wanron, bien que douce et courtoise, n'est pas une inconnue pour faire disparaître des entreprises d'un simple geste. Surtout que ces familles riches protègent farouchement les leurs. Wu se dépêcha de se justifier. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je pensais juste que Monsieur Lin et le président Son forment un couple parfait, c'est dommage que vous ne soyez pas ensemble. Mais s'il y a d'autres options, c'est bien aussi. Je posai mon verre, désolé. Je vais aux toilettes. Alors que je disparaissais de sa vue, l'expression de Wu s'affaissa. À ce moment-là, Jeanne lui cherchait désespérément ma silhouette, et soudain, il aperçut Wu, immobile dans un coin, Monsieur Wu. Jeanne lui s'approcha pour le saluer. Reconnaissant le visiteur, Wu hocha la tête. C'est toi. Les deux entreprises avaient des relations d'affaires, et Jeanne lui apparaissait souvent dans leur société. Ses compétences professionnelles étaient remarquables, et il avait réussi à convaincre un groupe de clientes difficiles. Dis-moi, quelle est l'histoire entre Monsieur Lin et le président Son? Ce n'est un secret pour personne dans le milieu que j'aime Son Wanron. Jeanne lui secoua la tête, comme s'il regrettait notre situation. L'attitude du président Son envers Monsieur En est trop froide. Peut-être que Monsieur En est déçu par le président Son, s'interroge Wu. Et toi, dis-moi, Monsieur envers le président Son, avant qu'il ne termine sa phrase. Jeanne lui soupire à nouveau. Qui sait? Il y a tant de jeunes messieurs distingués dans ce cercle. Par exemple, quelqu'un comme Monsieur Wu. Comment le président Son pourrait-elle aimer un plouc? Les yeux de Wu s'illuminent. Il se souvient que, même s'il ne connaît rien aux affaires, chaque fois qu'il s'agit de coopérer avec la famille Son, il se présente toujours avec son équipe, élégant et soigné, pour négocier. Peut-être que Son Wanron s'est déjà souvenu de lui. Et en plus, qu'est-ce qu'un plouc comme lui peut avoir d'attirant? Antian, tenant un verre à pied, reste figé, un peu perdu. Pour la première fois, il voit une scène aussi somptueuse. Il sait que pour se défaire de son ancienne vie, il doit faire le premier pas courageusement. Mais il ne ressent aucune bienveillance ici. Quand Son Wanron était encore à ses côtés, ces gens venaient lui parler chaleureusement. Mais voyant que Son Wanron n'accorde pas beaucoup d'importance à Antian, au point de ne même pas le présenter. Après son départ, plus personne ne lui prête attention. Bonjour, en entendant quelqu'un l'aborder spontanément. Antian lève les yeux et voit un homme en face, souriant légèrement. Je m'appelle Wu, fils aîné du président de la joaillerie Wu. Je m'appelle Antian, dit-il prudemment en se présentant. N'osant pas vraiment regarder cet homme élégamment vêtu devant lui. Vous êtes venu avec le président Son? Demande Wu avec désinvolture. Antian hoche la tête. Quelle est votre relation? Poursuit Wu. Le président Son est mon ami, ne sachant comment la définir. Cette relation avec Son Wanron. Son assistant lui avait dit de garder secret le fait que Son Wanron avait disparu auparavant. Wu hausse un sourcil. Ami? Oui. Acquiesce Antian. Wu, les bras croisés, élève la voix. Savez-vous que le président Son a un fiancé? Antian, surpris par son ton hautain, répond. Je ne savais pas. Le président Son et moi ne sommes que des amis. Wu ricane en le regardant. Vous teniez la main du président Son, vous marchiez si près d'elle. Vous la harceliez sans cesse. Juste des amis? C'est tout? Antian s'empresse de se justifier, disant que non. En sortant des toilettes, je vois Wu et Antian debout ensemble. Au loin, Jeanne lui tient un verre à la main, l'air de se régaler du spectacle. Rien qu'à son expression, je sais qu'il est encore en train de faire des siennes. Antian, face à Wu, a l'air pitoyable. Dans le roman, je connais aussi les origines d'Antian, et je le trouve vraiment à plaindre. Je fais un pas, mais avant d'arriver devant lui, Antian se retourne précipitamment pour s'éloigner. Peut-être que son pied glisse, il tombe juste devant moi. Par réflexe, je tends la main pour le rattraper. Mais je suis violemment repoussé. Je ferme les yeux, pensant que j'allais faire connaissance avec le sol, quand une silhouette froide me rattrape solidement. J'ouvre les yeux, c'est Sukingan. Il fronce légèrement les sourcils, me demande, tu es tombé? Je secoue la tête. Tu peux te lever? Son Wanron aide Antian à se relever, tu n'as rien? Antian, flatté, secoue la tête en hâte. Sukingan dit d'une voix froide. Président Son,
vous avez failli faire tomber mon mari. Vous ne donnez pas d'explication? Les assistants sont stupéfaits d'entendre cela. En public auparavant, Sukingan et moi n'échangions guère. Même pas les politesses de surface. Ainsi, notre mariage était surtout pris pour un doute. Pourquoi ce soir est-il si inhabituel? Son Wanron répond sur le même ton glacial, c'est lui qui a fait tomber Antian. Je n'ai pas encore demandé des comptes. Et c'est vous qui me questionnez? Comment savez-vous que c'est lui qui a poussé? Rétorque Son Wanron. Wanron, ce n'est pas ça. Qu'y a-t-il de difficile à deviner? Antian n'a pas fini sa phrase que Son Wanron l'interrompt, Ling Shen se tenait derrière Antian. Comment aurait-il pu le pousser, lui? Son Wanron reste un instant sans voix. Pointant au Yu, un peu désemparé, à côté. Cette chute est liée à cet homme. Ling Shen est si proche de lui. N'est-ce pas lui qui l'a ordonné? Je ne peux m'empêcher de soupirer, c'est vraiment un roman de président abruti. Sukingan lève la tête, me regarde, demande, c'est toi qui as demandé ça? Je secoue la tête. Non. Président Son, vous avez entendu? Ling Shen a dit non. Je suis un peu ému. Dans cette histoire de Marie suçant cervelle ou ce que dit le héros. Et parole d'évangile, seul Sukingan peut me croire. Mais dans le roman original. C'était effectivement moi qui avais ordonné cela. Oui, président Son. N'y aurait-il pas un malentendu? Ling Shen est juste un peu jaloux, il n'irait pas jusqu'à pousser Monsieur Han. Les paroles de Jeanne Hui sont pleines de sous-entendus. Les assistants sont un peu sceptiques. Ma réputation d'arrogant est bien connue dans le cercle. Les mots de Jeanne Hui éclairent ceux qui ignoraient encore la vérité. Son Wanron était agacée et jalouse. Ma femme était à côté de moi, elle n'avait aucun contact intime avec d'autres hommes. Pourquoi serais-je jaloux? Demandai-je. Au petit matin, toi. Jeanne Hui était sur le point de dire quelque chose quand il vit le regard de Sukingan balayer négligemment. Cela lui donna la chair de poule. Bien sûr, c'était peut-être à cause de ce que j'avais fait avant. Cela a pu causer des malentendus au président Son et à tout le monde. Mais le président Son, ma sœur et moi avons grandi ensemble. Certains médias ont inventé des histoires, disant que le président Son et moi dînions en tête-à-tête, avec des titres suggestifs. Mais en réalité, nous étions toujours à trois. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à ma sœur. Tout le monde rit poliment. Même s'ils avaient des doutes, qui oserait vraiment demander? Au petit matin, il y avait beaucoup de monde. Les secrets des familles riches sont nombreux, ce ne sont que des sujets de conversation après le dîner. Antian, voyant cela, s'empressa de dire, Wanron, ce n'est pas la faute de Monsieur Ling. C'est moi qui ai glissé et failli tomber par maladresse. Puisque c'est un malentendu, que le président Son présente ses excuses. Son Wanron, le visage sombre, fixa son regard sur moi et laissa échapper deux mots, désolé. Soudain, elle vit les marques rouges sur mon bras. Elle resta figée. Pourtant, je n'avais pas utilisé beaucoup de force tout à l'heure. Je la regardais, c'est moi qui suis désolé. J'aurais dû faire plus attention. Le front de Son Wanron se plissa davantage. Cette comédie ne dura pas longtemps. Dans le roman, c'est ici que le personnage masculin secondaire commence à creuser sa tombe. Plus il en fait, plus les héros tombent amoureux. Mais je me demande, sans son assistant, comment leur relation va-t-elle évoluer? Kingan, alors qu'elle s'apprêtait à partir, fut arrêté par Antian. Il était sur le point de dire quelque chose quand Sukingan l'interrompit avec impatience. Tu n'aurais pas dû venir ici. Sukingan ne se retourna pas. Après avoir dit cela, elle me prit par la main et m'emmena. Antian, abasourdi, regarda la direction où ils étaient partis.